Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Mode d'emploi, le magazine qui vous donne les clés pour construire votre projet professionnel. Pour apprendre un métier, différents cursus sont possibles. Parmi eux, il existe une alternative encore sous-estimée en France. Incontournable, cette méthode d'enseignement a volé la vedette aux filières générales, en Suisse comme en Allemagne. Lumière sur l'apprentissage. Apparu en France au Moyen-Âge, à l'époque des corporations, l'apprentissage s'est ensuite répandu au début du XVIIIe siècle au travers du compagnonnage. Ce n'est qu'en 1971 qu'il devient une filière d'éducation valorisée par un diplôme pour s'ouvrir au diplôme de l'enseignement supérieur une dizaine d'années plus tard. Le concept, un contrat ouvert aux jeunes de 15 à 30 ans, alternant des périodes d'études et de travail en entreprise avec rémunération à la clé. Au sommaire de ce magazine, nous verrons pourquoi l'apprentissage peut être la solution idéale dans certains métiers à travers la famille Millevoye. Et pour entrevoir les perspectives qu'offre cette formule, nous suivrons Sabine Barré, spécialiste en la matière, qui en a fait son cheval de bataille. Enfin, nous rencontrerons l'entreprise ThyssenKrupp Materials France qui a compris tout l'intérêt de former des collaborateurs sur mesure grâce à cette transmission de savoir. Il y a 5 ans, 54 000 emplois étaient non pourvus dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Un secteur où il est essentiel d'avoir une expérience terrain. Justine nous prouve qu'on peut être à la fois au four et au moulin. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Papa, maman? Tiens, voilà ma Justine qui vient nous annoncer qu'elle a choisi son futur métier. Comment tu sais? Vas-y ma chérie, on t'écoute. Je vais être cuisinière. Oh, comme moi. Bah oui, tu m'as un peu transmis ton amour de la cuisine et des bons petits plats, maman. Et moi des bons produits, non? Qui fait le marché ici? En tout cas, trouve-toi un commis aussi dynamique et efficace que toi. Oui, parce que c'est un secteur très difficile, la restauration. Non, c'est un métier de passionné. Quand on aime, on compte pas. Ah, mais t'as intérêt à être bonne si tu veux gagner correctement ta vie, hein. Oh, tu sais, des clients heureux, c'est déjà une bonne récompense. Oui, c'est vrai. Il y a des endroits où on n'est pas tous les jours encouragé, hein. Ah ouais. Bon, allez, viens, maman. Papa va finir. Je t'invite au resto. Oh, génial. Bah, non, mais... Et qui fait la quiche, alors? Bah toi? Avec choisirlartisanat.fr. Cette année, on enregistre 9 369 apprentis dans les Yvelines. Des effectifs qui progressent dans les niveaux post-bac, mais qui déclinent dans les niveaux infra-bac. L'objectif de la région Île-de-France pour 2021 est de taille, atteindre les 5 000 apprentis, soit 25% de plus. Pour répondre à cette demande, de nouveaux postes ont été créés. Regardez ce portrait de Sabine Barré, développeuse de l'apprentissage. Je suis Sabine Barré, développeur de l'apprentissage territorial sur le Sud Yvelines. Mon combat, c'est de faire avancer l'apprentissage, de faire évoluer les mentalités, de redorer l'image de l'apprentissage. Les contrats de professionnalisation, ça va pas? Moi, j'en parle pas trop. Le contrat de pro, c'est formation continue, alors que l'apprentissage, c'est formation initiale. Le développeur de l'apprentissage territorial, c'est un poste qui est pris en charge par le Conseil régional d'Île-de-France. Il y en a 2 par département dans toute l'Île-de-France et qui est porté par une mission locale. Donc moi, en l'occurrence, c'est la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines qui porte mon poste. Je pars de réunions que j'organise sur le territoire avec tous les partenaires, donc notamment les 4 CIO du territoire, les 4 missions locales, la mission de lutte contre le décrochage scolaire et de l'autre côté les CFA. On va faire des actions aussi directement auprès des jeunes. Donc par exemple, au sein de l'éducation nationale, on essaye d'intervenir dans les collèges, dans les lycées directement pour présenter l'apprentissage. C'est marrant ce collège en hauteur comme ça. Bonjour! Pour moi, c'est très très important que chaque élève ait l'information, qu'il sache qu'il a un choix dans la poursuite de ses études, soit la voie scolaire classique, soit l'apprentissage. Et du coup, un jeune qui décidait d'arrêter l'école rapidement, finalement, va choisir de continuer, de faire après un bac+2, un bac+3, etc. Parce que vraiment, il va retrouver de la motivation et du sens à ses études. Bonjour, Valérie. On la suit dans tous ses déplacements, dans tous les événements qu'elle peut créer autour justement de l'alternance et de l'apprentissage. Et cette dynamique fait qu'on commence à pousser les portes petit à petit des collèges, des lycées où l'apprentissage n'est pas encore valorisé. Aujourd'hui, on a à peu près 80 000 apprentis en tout
qui sont donc dans des CFA dans toute l'Île-de-France. On peut aller du niveau CAP au niveau Bac+5. Sachez que ça ne se cantonne pas à des CAP. On passe de l'entreprise au centre de formation et puis c'est vrai que du coup c'est un rythme plus soutenu. Le salaire, il est fixé en fonction de votre âge et puis de l'année dans laquelle vous êtes en formation. C'est-à-dire qu'en première année d'apprentissage, vous avez moins de 18 ans, vous allez toucher 25% du SMIC. Et vous pouvez dire à vos parents pour les rassurer, il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Et en plus, les parents conservent leurs droits aux allocations familiales. Bonjour. Ce qui est très très important, ça va être ta posture à toi, c'est-à-dire que tu dois vraiment être dans une démarche proactive. Donc moi ce que je te conseille, la première étape à faire, c'est d'aller vers le CFA pour après pouvoir répondre aux questions qu'on va te poser dans l'entretien en entreprise. Donc par exemple, le principal prérequis dans l'apprentissage, certes c'est l'âge, mais c'est aussi après le savoir-être et le comportement. Tant que tu n'as pas signé ton contrat, ton inscription n'est pas confirmée dans le CFA. On ne communique pas assez sur l'intérêt de l'apprentissage, pourtant ça crève les yeux, c'est vraiment une solution miraculeuse pour pas mal de jeunes qui vont retrouver la motivation, etc. Et c'est vraiment ce qui me donne envie de continuer, de pouvoir informer tout le monde sur l'apprentissage et ses intérêts. De nombreux avantages existent aussi pour les entreprises afin de les inciter à recruter en contrat d'apprentissage. Encourager les apprentis à poursuivre leurs études au plus haut niveau, les imprégner de la culture d'entreprise et ainsi les préparer au monde du travail, tel est le fer de lance de la société ThyssenKrupp Materials France. Vous êtes ici à Maurepas, au siège de ThyssenKrupp Materials France, le premier distributeur d'aciers spéciaux et métaux non ferreux du groupe allemand ThyssenKrupp AG. Des matériaux variés, des services de transformation, mais également de parachèvement à destination des plus grosses industries. 720 collaborateurs à travers la France et 300 personnes sur le site de Maurepas, dont 15 apprentis, répartis dans des services comme les ressources humaines, l'informatique, l'hygiène, sécurité, environnement, la finance ou le commercial. Ça s'est passé comment ce matin? Alors écoute, il a vraiment des compétences avancées sur la partie HSE, il n'y a pas de souci, une bonne expérience professionnelle. On a un panel de recrutement possible sur des cursus variés qui vont du BEP, Bac Pro, au Bac+5. On est sans arrêt, nous, en train de chercher des écoles qui pourraient proposer les cursus que nous recherchons. Aujourd'hui, c'est l'inverse qu'on voudrait, c'est que ces écoles viennent à nous. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on se cale avec notre stratégie TKMF 2020 sur la recherche de nouveaux talents. HSE, qualité, marketing ou commerce, de nombreux services recrutent chez Thyssen. Tu es sur une note de service, il faut que tu te mettes à la portée des gens. Ça, tu gardes. Barbara, elle, a choisi les ressources humaines. Ça s'est très bien passé durant les 2 entretiens. Je suis restée moi-même déjà, ce qui est important. Je leur ai expliqué mon parcours et ils ont bien aimé la façon dont j'ai valorisé mon expérience. On a beaucoup de choses à développer, ce qui apporte beaucoup de matière pour mon apport personnel au niveau de mes compétences. Et oui, les jeunes ont bien compris l'intérêt de l'apprentissage, notamment dans le supérieur. Chaque année, j'ai changé d'entreprise. Ça m'a permis de découvrir différents secteurs d'activité. Et je dirais que chez Thyssen, j'ai pu découvrir l'industrie, un domaine que je ne connaissais pas auparavant. Notre but, ça va être d'éviter les accidents de travail. Donc pour cela, on va au quotidien informer et sensibiliser les salariés aux risques auxquels ils sont exposés. L'objectif, ça va être de vérifier que nos collaborateurs travaillent avec un éclairement suffisant pour être dans de bonnes conditions. On a 4 machines, on peut faire 4 machines. Là, ça me paraît bien. Après, je pense que bien avec l'éclairage naturel, on sera au-dessus. Ouais, c'est ça. Lorsqu'on réalise une action, on sait qu'on a quelqu'un qui nous épaule à côté, qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est amélioré. J'essaye de faire une remise en question perpétuelle vis-à-vis de mon travail. 6 alternants en 2014, 10 en 2015 et 15 en 2016, la courbe des contrats en alternance n'a cessé de croître ces 3 dernières années chez Thyssen. Une évolution que la société souhaite faire perdurer pour la rentrée 2017 en gagnant davantage de visibilité auprès des jeunes grâce à une diversification des partenariats avec les centres de formation du territoire. 7 apprentis sur 10 sont embauchés à l'issue de leur formation et 75% des diplômés bénéficient d'un contrat en CDI dans les 3 ans. L'apprentissage, c'est résolument un gage d'expérience qui suscite la confiance des entreprises.
Une porte ouverte sur le monde du travail, encouragée par la mise en place d'aides en faveur des étudiants, de leurs familles, mais aussi des entreprises. Les rencontres de l'apprentissage se dérouleront le mercredi 26 avril à la Maison de l'étudiant. Au programme, découverte des métiers du CAP au master. Pour les chefs d'entreprise des TPE, PME, venez à l'atelier organisé par la PEC à Skicube sur le thème du recrutement le 27 avril à Guyancourt. Découvrez ensuite un Zoom métier à la Cité des métiers à Trappes les 19, 25 et 26 avril prochains. Rendez-vous les mercredis 19 et 26 avril au CFA d'Afida et d'Alterpro pour leur journée porte ouverte, mais aussi au Forum des jobs d'été et de l'apprentissage, ainsi que celui de l'alternance les 3 et 11 mai prochains. Voilà, l'apprentissage n'a plus de secret pour vous. En attendant le prochain numéro de Mode d'emploi, portez-vous bien.